Je vous salue dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre sœur en Christ, Stéphanie Djedjou. Beaucoup me connaissent sous le prénom de Sylvie. Je viens devant vous aujourd'hui pour faire un petit témoignage, un témoignage de ma vie. Et aussi vous exhorter, car la parole nous demande de nous exhorter les uns les autres. Je ne suis pas là pour prêcher. Donc dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13, nous dit « Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Oui, bien-aimés, si je suis devant vous, je voulais vous exhorter dans le Seigneur à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Jésus-Christ a tout accompli pour nous, afin que nous soyons libres et vainqueurs, libres du péché et devenir un vainqueur pour le royaume céleste. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché, et pourtant la plupart des temps, c'est le péché qui domine sur nous. Dans le monde où nous vivons, nous avons parfois des objectifs que nous voulons à tout prix atteindre. Et nous donnons les moyens pour les atteindre. Mais pourquoi nous ne mettons pas ces fois à avoir un objectif d'hériter le ciel? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi? Il faut savoir que nous sommes des étrangers, des pèlerins sur la terre, comme l'épître de Pierre 2, verset 11 nous le prouve. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pourquoi, bien-aimés, donnons-nous tant d'efforts pour les choses vaniteuses, au point de rejeter Jésus-Christ plus souvent dans nos agissements? Oui, nous avons vu et entendu beaucoup de témoignages ces derniers temps. Nous parlons de la sainteté. Selon Dieu, qu'avons-nous fait jusque-là? Continuons-nous à faire semblant et en vivant selon le cours de ce monde? Car le monde passera et Jésus ne passera pas, ni la parole de Dieu ne passera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes chrétiennes, les mises en garde du Seigneur ces derniers temps nous demandent de ne pas porter des pantalons. Mais continues-tu à porter les pantalons? À ne pas nous exhiber en montrant nos formes comme les prostituées? Mais toi, tu continues à t'exhiber, à te décaper la peau, à te mettre les artifices tels que les rouges à lèvres, les vernis, les faux ongles, les mèches, etc. Dieu te demande d'abandonner cela, car cela nuira à ton âme. Cela nuira à ton âme. Présentement, tu ne te rends pas compte. Vous dites en ce moment que vous êtes en train de visionner cette vidéo, que cela n'est pas possible, que vous ne trouverez pas le courage d'abandonner, et que vous êtes en train de raisonner aussi, en disant que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il voit le cœur. Détrompez-vous, car Dieu voit le cœur et il voit aussi l'apparence extérieure. La parole nous dit dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4, « Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. » Oui, moi, votre sœur qui vous parle, je vivais avec toutes ces choses. Toutes ces mises en garde, c'est pour moi également. J'étais chrétienne, je suis chrétienne jusqu'à aujourd'hui, mais chrétienne d'apparence, parce que pendant 30 ans, j'ai été baptisée en 83, je crois. Mais pendant ce temps que je me suis baptisée, jusqu'à un moment donné où j'ai eu à faire la rétrospective de ma vie, j'ai vu que si Jésus-Christ revenait, je ne serais pas sauvée, parce que ma vie ne rendait pas gloire à Dieu. Bref, donc moi, votre sœur qui vous parle, je suis un habitué de toutes ces choses, les mèches, les vernis, les rouges à lèvres, les faux ongles, les boucles d'oreilles, et surtout les grosses, jusqu'au point où mes oreilles ont été déchirées par rapport au poids de toutes ces
ces boucles d'oreilles si grosses que je portais. Donc les pantalons et tout, les tenues serrées, j'en portais. Tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Donc un jour, j'ai entendu un témoignage à la télé, disons sur Internet. Le témoignage parlait de mise en garde que Jésus-Christ, dans son amour, envoyait pour son Église, pour les chrétiens, pour que ceux qui veulent hériter le royaume de Dieu, qui puissent mettre en pratique ces mises en garde pour marcher dans la sainteté. Donc ces mises en garde étaient que toutes ces choses que nous mettons sur nous, nous portons, nous mènera loin de la face de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous portons, c'est la possession du diable. Et un jour, même si nous avons servi comme diacre, comme chantre, comme quelqu'un qui a été très utilisé par Dieu, car Dieu est derrière sa parole, mais cela ne prouve pas tout, mais seulement au dernier moment, il dira qu'il ne te connaîtra pas. Qu'il ne te connaîtra pas et ça sera pire. Mais le moment est venu aujourd'hui pour que tu puisses voir ta vie, faire une rétrospective de ta vie, pour voir, pour enfin laisser le Saint-Esprit conduire ton cœur. Oui, j'ai écouté ces témoignages sur la sainteté, j'ai dit Dieu voit le cœur. Et puis les temps ont passé, et un jour encore, je suis tombée sur un autre, comme si c'est le Saint-Esprit qui m'amenait sur ce témoignage. Et je suis tombée sur le témoignage de la sœur Gracia du Togo, qui a parlé également de la même chose que j'ai entendue il y a quelque temps. Et là, je n'ai pas hésité une fois. J'étais touchée dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et je me suis levée instantanément. Et je suis partie prendre tous les bijoux, les pantalons, les vestes en jean, les salopettes en jean, tout. J'ai tout jeté. Extrêmement. Disons pas extrêmement, mais instantanément, j'ai jeté tout. Et je n'ai eu aucun regret. Et je peux vous dire que ce n'est pas le fanatisme religieux, non. J'ai été touchée parce qu'au départ, je suis comme vous, peut-être qui m'entendez maintenant. J'ai dit non, je vois le cœur. Je faisais mes raisonnements, j'avais mes raisonnements en moi. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Dieu veut que nous obéissons à ces mises en garde. Parfois, on ne trouve pas le courage de le faire. Mais il suffit de vouloir Dieu, de vouloir hériter le salut, de vouloir cela. Si tu désires hériter le salut, voilà, Dieu voit ton désir. C'est pour cela qu'il envoie ces messagers pour pouvoir nous donner ces témoignages, pour nous fortifier et nous aider. Parce que ce n'est pas facile. Et ce qui est sûr, c'était un choc au niveau de mon travail. Au niveau de mon travail, c'était un choc parce que les gens ne me voyaient toujours coquette. Et ils ont vu un changement radical. Et ça commençait à parler un peu. Mais je n'ai pas pris mal, j'ai dit gloire à Dieu. Mais seulement ce qui est là, je sais une chose. Aussi, dans ma vie de famille, je suis mariée. Et c'était difficile pour mon mari. Et je lui ai expliqué la démarche spirituelle de ma vie aujourd'hui, de mener une vie de sainteté. Donc, c'était difficile, mais je l'ai laissé entre les mains du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse l'éclairer et le convaincre. Donc, je poursuis la sainteté. Je poursuis ma marche dans la sainteté parce que je suis convaincue de la parole de Dieu qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu » dans l'épître aux Hébreux 12, verset 14. Oui. Quand tu verras tes amis, tu verras tes collègues, et que tu te dis que tu ne peux pas le faire parce que vont-ils dire? Parce que vont-ils dire tes amis qui te connaissent en étant quelqu'un d'élégant ou quelqu'un de coquette ou autre? Mais sache que la parole de Dieu dit dans l'épître aux Jacques 4.4, celui donc qui veut se rendre ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, ton ami, ta collègue ou ton collègue, ton mari ou autre, tes enfants ou quiconque qui sera à tes côtés, qui pour toi c'est comme un obstacle, mais devant Dieu, c'est toi seul qui rendras compte devant Dieu pour tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu de la part du Saint-Esprit. Donc, le temps est maintenant venu
pour que tu cesses de réfléchir, mais de laisser le Saint-Esprit de Dieu toucher ton cœur, t'éclairer et t'aider à prendre une décision qui est de marcher dans la sainteté avec Dieu afin de plaire à ton Dieu. Jésus nous aime tellement, il nous aime tellement qu'il use de patience pour toi, pour moi, pour nous, afin que nous arrivions à la repentance et à vivre une vie de sanctification. Il y a encore beaucoup de choses à travailler dans nos vies, mais c'est grâce au Saint-Esprit qui nous montre et qui nous révèle les choses, qui peut nous aider. Parce que si tu marches toute seule, tu ne peux pas. Donc laisse Jésus-Christ être un avec toi, faire marche avec toi, et qu'il puisse t'aider à te donner la victoire sur ce combat de la sainteté qui n'est pas facile. Si je vous dis qu'aujourd'hui, je ne peux pas imaginer que je suis ce que je suis, je dis seulement merci à Dieu. Parce que je vous dis que je dormais avec les boucles d'oreilles. Quand je me levais le matin, je mettais le maquillage avant que quelqu'un ne me voie, soit dans la maison où il faut que je sois toujours maquillée. Comment j'étais esclave de ces choses. Comment j'étais aveuglée et que je pensais que cela était normal. Cela semblait normal parce que, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, je n'avais pas la connaissance, mais Dieu merci de ces révélations. Qu'aujourd'hui, moi, Stéphanie, par sa grâce, je suis devenue une autre personne. Et je peux penser aussi que ma famille était étonnée de me voir comme ça. Mais seulement, c'est pour rendre gloire à Dieu et pour dire, oui, je désire hériter le royaume de Dieu. C'est pour cela, je m'applique à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, mais Dieu peut nous aider. Il faut tout laisser tomber. Il ne faut pas laisser une et garder l'autre. J'ai abandonné les boucles d'oreilles, les vernis, les faux ongles. J'ai abandonné les mèches, j'ai abandonné les leggings, j'ai abandonné tous les pantalons, j'ai abandonné. Même pendant qu'il fait froid, je portais mes jupes. Il y en a qui sont solides, il y en a qui sont pas solides. Je portais, mais Dieu merci. J'ai affronté tout cet hiver avec ces jupes, avec ces trucs. Donc je rends grâce à Dieu et je te laisse cette parole sur ton cœur, mon frère, ma soeur. Je laisse cette parole sur ton cœur et que tu sois béni et que Dieu te fortifie et que Dieu t'aide à te donner la victoire sur la chair qui est l'ennemi de notre âme. Que Dieu te bénisse, mais avant de finir, je vais chanter une chanson pour glorifier Dieu, le Dieu du vivant. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix,
matin, le bon